Un compte utilisateur va vous permettre de personnaliser votre session dans Windows 8. Vous aurez un certain nombre de paramètres que vous pourrez modifier depuis le panneau de configuration, nom du compte, mot de passe, apparence, etc. Vous pourrez notamment changer un compte standard en compte administrateur et inversement. Donc ici, je suis connecté, vous le voyez, en tant que Albert Moreau. Je vais me rendre sur le bureau et je vais retrouver le panneau de configuration pour configurer les différents comptes. Donc je positionne le curseur de la souris tout en haut à droite ou bien tout en bas à droite pour retrouver la barre Charms, puis les paramètres. J'ai ici accès au panneau de configuration, vous le voyez. Un simple clic. Ici, vous avez les comptes et protection des utilisateurs. Je clique sur ce lien pour retrouver ensuite tous les comptes d'utilisateurs. Je clique à cet endroit-ci. Ici, je suis connecté en tant qu'Albert Moreau. Vous voyez que la synchronisation se fait grâce à mon adresse email qui se trouve ici. Donc, puisque je suis connecté avec l'adresse albert.moreau@hotmail.fr. Je vois ici le type de compte. Il s'agit d'un compte administrateur et ce compte, bien sûr, est protégé par un mot de passe. Vous pouvez modifier votre type de compte. Je clique à cet endroit-ci et vous le voyez, vous pouvez changer un compte standard en compte administrateur, comme ici. Il s'agit d'un compte administrateur, je ne vais pas le rétrograder en compte standard. Je reviens ici en arrière en cliquant sur la petite flèche vers la gauche, comme ceci. Vous avez la possibilité de gérer un autre compte. Je clique sur gérer un autre compte et par exemple, je peux gérer le compte de Fanny Dubois. Je clique à cet endroit-ci, puis je choisis ici modifier le type de compte. Vous le voyez, je peux maintenant passer ce compte en administrateur si je le souhaite. Je coche cette case-ci, puis je choisis modifier le type de compte. Je souhaite retrouver maintenant les comptes d'utilisateurs. Donc je clique à cet endroit-ci et je retrouve le compte actuellement utilisé, celui de Albert Moreau. J'ai une troisième option ici qui me permet de modifier les paramètres de contrôle du compte d'utilisateur. Je clique à cet endroit-ci. Vous allez ainsi pouvoir déterminer quand vous souhaitez avoir des messages de sécurité. En général, vous avez des messages de sécurité quand une application souhaite modifier, apporter des modifications à votre ordinateur. Vous n'êtes pas averti lorsque c'est vous-même qui modifiez les paramètres de Windows. Vous pouvez choisir donc cette option-ci avec le bureau qui s'estompe ou bien avec un bureau qui ne sera pas estompé. Vous pouvez aussi choisir d'être tout le temps averti, donc je descends la sécurité tout en bas, et vous pouvez choisir d'être tout le temps averti. Je préfère choisir cette option-ci, puis je valide en cliquant sur OK. Vous avez d'ailleurs tout de suite une notification de sécurité qui vient illustrer donc ce que je viens d'expliquer. Il s'agit, vous le voyez, d'une autorisation d'administrateur. Je clique sur oui pour valider. Ensuite, vous avez ici accès à d'autres éléments de modification de votre compte. Un simple clic et vous retrouvez cette interface-ci. Je vais vous montrer comment retrouver cette interface d'une autre manière. Donc, je ferme cette fenêtre-ci, je me retrouve sur la page d'accueil. Je clique tout en haut à droite sur l'avatar, puis je choisis modifier l'avatar du compte. J'ai donc, vous le voyez, cette fenêtre-ci qui apparaît. Si vous cliquez sur autre compte, vous retrouvez précisément les différents comptes qui sont ici répertoriés. Si je clique sur Fanny Dubois, je vois qu'il s'agit d'un administrateur. Je peux modifier et choisir le type de compte à cet endroit-ci, exactement comme tout à l'heure, utilisateur standard, enfant ou administrateur. Je vais conserver ici administrateur et je clique sur OK. Vous avez d'autres éléments comme les options de connexion. Vous pourrez ainsi modifier votre mot de passe, appliquer un mot de passe image ou encore un code confidentiel. Je vais ici rejoindre les options de compte. Donc, je choisis votre compte. Vous pouvez ici vous déconnecter de votre session, donc qui vous permet de synchroniser, de votre adresse email qui vous permet de vous synchroniser. Vous avez ici des paramètres de compte supplémentaires en ligne que je vais vous montrer tout à l'heure. Vous avez ici la possibilité de confirmer votre identité avec un code et vous pouvez modifier votre avatar de compte. Je vais choisir ici les paramètres de compte supplémentaires en ligne. Lorsque vous cliquez sur ce lien-ci, vous vous retrouvez immédiatement avec Internet Explorer dans la partie les paramètres de compte Microsoft. Donc ici, vous avez tout en haut à droite le nom de la personne avec qui vous êtes connecté. Lorsque vous cliquez sur paramètres de compte, vous retrouvez cette fenêtre-ci. Vous avez plusieurs éléments que vous pouvez modifier. Vous pouvez modifier votre nom, vous pouvez modifier les différents alias de compte, et vous pouvez notamment modifier vos informations personnelles. Je clique à cet endroit-ci pour retrouver ces différentes informations. Donc la date de naissance, le sexe, la profession, l'adresse, etc. Il est important de renseigner vos informations de sécurité. Je clique à cet endroit-ci. En effet, avec vos informations de sécurité, vous pourrez
récupérer un code, soit par téléphone, soit par email, qui vous permettra de synchroniser par la suite toutes vos informations avec le même compte. Et sur chacun des postes où vous utiliserez Windows 8.1, vous aurez un code à activer de cette manière-ci pour bien vérifier qu'il s'agit de la même personne. Ensuite, vous avez le mot de passe que vous pouvez modifier à n'importe quel moment à cet endroit-ci. On vous demande le mot de passe actuel et on vous demande de taper le nouveau mot de passe. Une fois que vous avez fait ces différents choix, vous pouvez enregistrer. Pour l'instant, je ne vais rien changer, je vais simplement fermer cette fenêtre-ci pour retourner à la page d'accueil. Vous savez donc maintenant comment modifier un compte utilisateur avec Windows 8.